Salut les amis, vous avez un téléphone bloqué sur Yellow, peu importe la marque ou le modèle. Dans cette vidéo, je montre comment débloquer définitivement. Alors, pourquoi est-ce qu'il se retrouve déjà à ce niveau? C'est le compte Google. Donc, vous avez formaté le téléphone de façon inappropriée, donc de façon illégale, et il est bloqué au niveau du compte Google. Donc, si tu aimerais débloquer ton téléphone qui est bloqué à ce niveau, je t'invite à regarder l'intégralité de cette vidéo pour suivre les étapes au complet. Donc, comme je disais tantôt, nous allons procéder à la vérification. À ce niveau, déjà, le téléphone est connecté au niveau du Wi-Fi. Donc, vous prenez connect. Par contre, là, bon, le Wi-Fi doit être connecté ici, là plus haut. Bon, vous voyez déjà à ce niveau, c'est bel et bien bloqué sur le compte Google. Comme vous le remarquer, nous rentrons tout simplement en arrière. Là, le Wi-Fi, vous voyez Wi-Fi connecté via GSM. Là, nous allons utiliser le programme universel pour débloquer le compte Google sur quasiment tous les téléphones, smartphones Android précis. Donc, dans ce programme, je montre comment débloquer tous les téléphones Android. Il suffit juste d'avoir le modèle et je vais vous montrer les différentes méthodes dans cette vidéo également. Comme je disais tantôt, voilà le programme en question. Il s'agit de Octopus FRP. Dans la version, vous n'avez qu'à télécharger le programme et faire des mises à jour. C'est un programme qui fonctionne avec de la licence. Nous avons dans les versions digitales et les versions, donc dans ceux qui ont Octopus, vous pouvez intégrer à l'intérieur, et ceux qui voudront la version digitale n'ont qu'à me contacter. Bon, là, comment est-ce que ça fonctionne? C'est un programme qui gère uniquement les comptes Google. Les comptes Google, il débloque aussi les bouts de il gère les comptes Mi et tout. Bref, c'est un programme assez complet. Il a tout type de smartphone à l'intérieur. Je fais le zoom. Vous remarquez, il a tout type de modèle de téléphone. Tout, quand je précise tout smartphone, tout est enregistré à l'intérieur. Donc, peu importe le téléphone que vous voulez, vous pouvez utiliser ici. Là, nous sommes dans général. Vous avez la méthode par processeur. Différents processeurs, vous avez en ADB, en Fastboot Mode, en MTK, en Qualcomm et en SPD. Bon, dans notre téléphone, on est en Tiger. Je connais déjà le modèle de mon téléphone actuel. Là, le téléphone actuel, il s'agit bel et bien d'un téléphone Motorola SPD. Donc, j'ai déjà le modèle. Une fois que vous avez identifié le modèle, vous sélectionnez le processeur. Ou à défaut, vous tapez juste le modèle, le nom du téléphone Motorola, et vous choisissez son modèle exact et vous faites le FRP. Comme je disais tantôt, il suffit de choisir le modèle à défaut de cela. Vous choisissez le modèle Motorola. Vous choisissez son modèle plus précisément. Voilà déjà le modèle que je veux travailler dessus. C'est lui le modèle ici. Donc c'est déjà le modèle sur lequel je vais travailler. Vous sélectionnez, vous venez faire Reset FRP. Donc il va faire tout ce qu'il faut. On doit bootloader, il peut. Il vous referme le bootloader. Il formate également le téléphone. Il peut écrire le firmware. Voilà, recette FRP. Donc, c'est ce qui m'intéresse pour aujourd'hui. Ce téléphone, vous pouvez utiliser les touches ou encore passer par test point. Donc là, vous éteignez simplement votre téléphone. On éteint le téléphone, tout simplement. Vous faites arrêt. Donc, comme je disais tantôt, soit c'est un test point, soit c'est bouton volume, tout dépendra du modèle de téléphone qui est en votre possession. Là, maintenant, nous allons utiliser les touches volume bas. Vu que c'est un SPD, on utilise la touche volume bas pour lancer. On connecte, on attend qu'il se détecte. Là, vous remarquez, le téléphone a été détecté et le téléphone a redémarré. Donc, lorsque le téléphone démarre, vous passez par méthode de test point. Ce n'est pas supporté sur cette méthode. Vous démontez votre téléphone et vous enchaînez en mode test point. Lorsque vous êtes en test point, prenez toujours la peine de déconnecter d'abord votre batterie et reconnecter pour être sûr que le contact et le téléphone est bel et bien éteint. Dans ce modèle, son test point, ce sont ces deux points. Vous allez taper le modèle exact et taper test point comme ici et jusqu'à ici. Ici, je disais tantôt, voilà le modèle exact de mon téléphone et j'ai ajouté test point. Pour une meilleure précision, vous pouvez taper sur image à ce niveau. Ça vous montre les images du téléphone. Vous voyez que c'est sur les deux points des extrémités là qui sont utilisés et exploités pour être plus précis. Donc, le voici sur notre téléphone également. Ce sont ces deux points-ci. On revient donc sur notre programme. On relance de nouveau Reset FRP. Reset FRP. On procède donc au test point. C'est une méthode assez courante, classique pour tous les autres téléphones également. Le zoom, une meilleure précision. Non,
Le zoom est plutôt opposé. Voilà. Une fois que c'est connecté, vous regardez, les informations commencent à charger progressivement. Donc vous patientez, les informations chargent. Or, tout à l'heure, ça n'avançait pas, ça n'a pas pu aboutir. Là maintenant, toutes les informations sont fournies et le processus est déjà en cours. Voilà, resetting FFP successful. Regardez, FFP log successful reset. Donc le déblocage a été effectué. Ça, je tiens à préciser, c'est pour tout type de modèle de téléphone. Donc tout smartphone, tout téléphone Android. Tous ceux qui désirent avoir ce logiciel, n'hésitez pas à me contacter, car c'est un logiciel assez pratique, facile à utiliser et en multiples langues français, anglais, multiples langues étant précisées. Donc il suffit juste de lire le programme et suivre les instructions. Octopus FFP. Donc ce n'est que son rôle. Les comptes Google, compte Vivo, compte Huawei, Huawei ID, compte Xiaomi également, il le fait. Donc c'est un programme assez pratique et assez courant. Là, nous finalisons la configuration. Bon, ici on peut dans, vous voyez, offline, donc il a la possibilité d'éteindre le Wi-Fi, de continuer. Or, ce qui n'était pas d'abord auparavant. Vous remarquez, le bypass a été effectué avec succès. Vous ignorez. Non, pour le moment, les configurations se feront plus tard. Non, non. Next, next, done. Donc, les amis, vous pouvez remarquer, il s'agit d'un bypass FFP d'un téléphone Motorola. Nous avons dû essayer la méthode par test point. Donc, nous avons dû passer par test point vu que la combinaison des touches n'avançait pas. Mais comme je disais tantôt, en fonction du type de CPU, le programme également permet de gérer tout. Donc, lorsque vous cliquez sur Start, il vous dit exactement ce que vous allez faire. Donc, là, c'est pas un problème. C'est tout les téléphones et tout type de processeur, je tiens à préciser. C'est le meilleur programme actuellement pour supprimer les comptes Google sur n'importe quel smartphone Android. Donc n'hésitez pas à me contacter pour l'enregistrement de la licence. Il est en version 3 mois, 6 mois, puis 1 an. Et la licence à vie également pour ceux qui ont déjà le box Octopus.